profondément. En fait, en commençant toujours par l'expiration. L'expiration est plus longue que l'inspiration. On expire, on expire, on expire. À la fin de l'expiration, on laisse l'air remplir les poumons. Donc en principe, dans la respiration zen, c'est toujours l'expiration qui commence, qui engendre l'inspiration. Maintenez toujours la bascule du bassin naturel. Le bassin est légèrement basculé vers l'avant, ce qui libère la masse abdominale et spécialement la région située sous le nombril. Le bassin est basculé à partir de la 5e vertèbre lombaire, c'est-à-dire la première vertèbre mobile de la colonne vertébrale, au-dessus du sacrum. Donc la bonne position du bassin engendre le fait que la colonne vertébrale est droite, sans effort. En fait, elle tient en équilibre sur le pivot qu'est la 5e vertèbre lombaire. Ensuite, il reste la position de la tête qui est très importante. La tête doit être ni penchée en avant, ni sur les côtés, ni en arrière. Et pour que la tête se positionne correctement, il faut non seulement, donc, comme je viens de le dire, que la colonne soit bien droite, mais également il faut lâcher les épaules vers le bas. C'est en lâchant les épaules vers le bas que la nuque et la tête vont trouver leur bonne position. On leur laisse de l'espace, on leur laisse de la liberté. Et à ce moment-là, on peut bien étirer la nuque. Vous étirez la nuque, vous ouvrez la nuque, comme si vous vouliez ouvrir une fenêtre. C'est très important dans le zazen parce que on va équilibrer fonctionnellement les trois cerveaux, le cerveau reptilien qui se trouve justement derrière la nuque, et notre cerveau primitif, le cerveau moyen qui se trouve au centre de notre cerveau, de notre tête, avec le thalamus, l'hypothalamus, les amygdales cérébrales, etc. Et puis la partie frontale du cerveau qui nous sert à focaliser, à réfléchir. Donc ces trois cerveaux, quand on prend bien la posture, sont, dirons-nous, alignés. Ouverts et relâchés. C'est très important. Donc la pensée consciente se calme.
Donc le 57e poème du Xinjin Mei, c'est le plus ancien texte zen chinois. Le zen chinois, c'était la continuation du bouddhisme indien qui a été transmis jusqu'au Sri Lanka et finalement du Sri Lanka jusqu'en Chine. Et l'expression chinoise de leur compréhension du bouddhisme est tout à fait différente de l'expression indienne. Elle est beaucoup plus poétique, simple et fait beaucoup plus appel à l'intuition. Donc ce poème, illuminer sa propre intériorité par la lumière du vide, ne nécessite pas l'usage de la puissance de l'esprit. Rentrez bien le menton et tirez la nuque. Essayez de ne pas faire de bruit avec votre respiration. Donc il y a un théorème dont il faut se souvenir à propos du zen. Donc, on parlait de l'illumination intérieure sans effort, qui ne nécessite pas d'effort. Elle ne nécessite pas d'effort si vous êtes en zazen, si vous faites zazen. Donc le théorème qu'il faut connaître, c'est le zen, c'est zazen. Bien sûr, il y a la cérémonie du thé, les arrangements des fleurs, l'ikebana, les arts martiaux, ta. Mais le zen, c'est zazen. Zazen, c'est la posture. Zazen, c'est la posture, c'est tout. Et la posture, c'est le lotus. C'est la posture du lotus. Si vous prenez cette posture de lotus correctement, que vous vous asseyez bien droit, alors l'illumination intérieure ne nécessite pas d'effort, puisque également à la fin du théorème, c'est le Satori, c'est Zazen lui-même. Zazen égale Satori, c'est-à-dire illumination intérieure, sans effort. C'est tout simple. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre à apprendre. Les cérémonies, les machins, les trucs, tout ça c'est secondaire. Les chants des sutras, les petites cloches, les grosses cloches. Donc une fois qu'on a identifié ce que c'est le zen, eh bien on le prend pour ce que c'est. Si ça nous convient, on l'adopte. Si ça ne nous convient pas, on le laisse. Mais ça, c'est la définition des maîtres de la transmission depuis 2500 ans. Ils ont tous transmis cette vérité comme ça, cette vérité simple. Le zen, c'est zazen,
Zazen lui-même est le Satori. Et Zazen, c'est la posture. Et la posture, c'est la posture du Bouddha, du lotus. Et ça ne demande aucun effort. Et ça n'apporte donc aucun mérite personnel, mérite individuel. Le mérite, c'est la pratique en elle-même. Pour progresser, il suffit de pratiquer régulièrement. Kaijo.